Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, je te bénis pour cette nouvelle opportunité, non seulement de parler de toi, mais de pouvoir aussi t'expérimenter, de rentrer dans une autre dimension avec toi. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, merci pour vos prières. Hier, nous avions fait notre rentrée comme on avait annoncé. C'était vraiment fabuleux, merveilleux. Et voilà, aujourd'hui, nous commençons les cours proprement dits. Et hier, c'était une pensée pour introduire le semestre. Alors, vous voulez savoir davantage parce que nos cours sont aussi en ligne. Ça ne coûte pas du tout grand-chose parce que notre désir, notre vision des choses, c'est de vulgariser la parole de Dieu dans le bon sens du terme, bien sûr. Rendre la parole de Dieu accessible à chacun. Vous avez votre téléphone. La meilleure chose que vous puissiez faire avec votre téléphone Android, c'est de vous prendre les cours, c'est de vous faire former dans la parole de Dieu. Alors, chers amis, chers internautes, n'hésitez pas. Un seul numéro pour savoir davantage. 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Alors, nous continuons notre aventure dans ce thème qu'est l'amour. L'amour. 1 Jean chapitre 4. Ce matin, je vous lis le verset 8 et le verset 9. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous savez, je ne parle pas des émotions que vous pouvez ressentir ce matin. Peut-être que ce matin, des gens m'écoutent, ils sont réveillés sur le bon pied, comme on le dit, et ils peuvent dire que ouais, j'aime Dieu. Non, ça c'est juste des émotions. On a vu hier, n'est-ce pas, le véritable amour. L'amour dont nous devons nous aimer les uns les autres, c'est l'amour dont Dieu nous a aimés. L'amour dont nous devons aimer Dieu, ce n'est pas de notre amour, mais c'est l'amour dont il nous a aimés. Je suis conscient, nous ne pouvons pas aimer Dieu de la même intensité d'amour dont il nous a aimés, mais je peux parier. Le défi, c'est de l'aimer de la même nature d'amour dont il nous a aimés. Pas la même intensité, parce que ça c'est que Dieu, mais la même nature d'amour. Parce que l'amour dont il nous a aimés, c'est cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs, et c'est son amour dont il nous a aimés, dont nous nous servons pour l'aimer en retour. Donc la nature ne doit pas changer. L'intensité peut changer, mais la nature d'amour reste le même. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous vous donnons la meilleure preuve de notre amour ce matin. C'est que nous vous donnons Dieu. Nous vous donnons Jésus. N'est-ce pas ce que les disciples ont dit à Jésus? Oh, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Nous voulons juste voir Dieu aujourd'hui. Nous voulons voir juste Dieu. Le verset 9 continue. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. J'aime bien ce verset-là. L'amour de Dieu a été manifesté. Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste une philosophie. L'amour de Dieu n'est pas juste une pensée, n'est pas juste une utopie. L'amour de Dieu, c'est du concret. C'est pourquoi la Bible déclare que cet amour a été manifesté. Ce n'est pas juste un amour positionnel, c'est un amour pratique, c'est un amour expérimental. Je dis, j'aime mon frère. Comment je peux manifester cet amour aujourd'hui? Aujourd'hui, le défi, c'est de manifester ce qui est invisible. L'amour, l'amour en termes de trucs, on ne le voit pas, mais laissez-moi vous dire que l'amour, c'est une personne. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons manifester cet amour-là. Nous pouvons le manifester encore aujourd'hui. Vous savez, comme l'a dit ce missionnaire, il parle un missionnaire, je crois, au XVIIIe siècle, il revient en Angleterre et il lance cet appel pour la mission. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses compatriotes? Il va leur dire ceci. Quelle amère ironie que nos prières pour l'évangélisation des nations du monde, tant que nous reculons devant le sacrifice de nous-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il commence en disant, Jésus-Christ, ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel qu'il a sauvé le monde, mais il s'est donné. Cet amour s'est manifesté. Jésus-Christ pouvait rester dans la gloire du ciel et intercéder pour nous. La plupart de nos prières aujourd'hui, malheureusement, n'est qu'une ironie, mais Dieu veut que nous manifestons ça. Oh, je prie que Dieu bénisse telle personne. Dieu dit, qu'entends-tu pas bénédiction?
manifeste-le. Je prie que Dieu puisse faire du bien à quelqu'un. Dieu dit, qu'attends-tu pas bien? Manifeste-le. Manifeste-le. Et aujourd'hui, cherchons des manières de manifester cet amour. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous donne du discernement, la créativité de pouvoir manifester son amour dont il nous a aimés et dont nous aimons. Nous aimons les uns les autres aujourd'hui et dont nous aimons également les autres. Chers amis, chers internautes, l'amour est une décision. L'amour vient de la croix. L'amour prend la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à ces mots. Ça peut être fort, mais prenez du temps pour méditer ces dévotions. Et Dieu va continuer de vous parler. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.